Ce qui frappe en entrant dans le temple, c'est cette immense statue du Bouddha. Une statue qui fait entre 3 et 4 mètres de haut. Et nous avons sur la gauche et sur la droite les endroits où les moines s'asseyent avec des petits pupitres de lecture et au milieu, derrière, sur les côtés, les endroits pour les pratiquants. Sur le mur derrière, il y a la vie du Bouddha avec tous ses premiers disciples, les disciples des premiers moments. Et la vie du Bouddha est racontée sur les autres fresques, des fresques qui sont merveilleusement dessinées, avec des détails extraordinaires. Je vous fais quelques gros plans. Et ça raconte ici toute la vie du Bouddha. Tout ça a été peint par des artistes tibétains. À gauche du Bouddha, on retrouve le stupa de Shamarpa, le stupa de Gentun Rinpoche, où il y a des reliques de Gentun Rinpoche qui est le lama qui a été à la base de ce monastère. Et puis, derrière la statue de Gentun, derrière le stupa, il y a les statues des déités avec à gauche Sangyemenla, le Bouddha médecine, et puis Dorje Sampa qui a un rôle dans la purification. Il y a Tara qui veille sur tous les êtres. Il y a Chenrezig, le Bouddha de la compassion, et puis le Bouddha Amitabha, le Bouddha racine. Tout autour, il y a des petites statues du Bouddha, des statues qui font 25-30 cm de haut, et elles entourent tout le Bouddha. Il y a 1 millier de statues autour de lui. Devant les déités, il y a les bols d'offrande, toujours 7 bols avec une lumière au milieu, et ces 7 bols ont une signification particulière. Les 2 premiers, c'est l'eau pour se laver les mains et l'eau pour se laver les pieds. Quand le voyageur arrive, c'était la première offrande qu'on lui faisait. Ensuite, l'offrande aux déités, c'est l'offrande pour la vue, c'est les fleurs. Et puis l'offrande pour l'odorat, ce sont l'encens. Au milieu, la lumière, c'est l'offrande pour l'esprit. Ensuite, ce sont les onguents qui sont l'offrande pour le toucher du corps. Ensuite, la nourriture pour le goût. Et pour terminer, la musique pour l'ouïe. Et ces bols des offrandes, on les retrouve partout. Ici, devant le Bouddha debout, il y a aussi les 7 bols d'offrandes. Puis, au pied de la grande statue du Bouddha, il y a 7 petits bols, et puis 7 plus grands, et puis encore 7 plus grands. Et au pied du Bouddha, on voit ce Bouddha immense qui regarde entouré de tous les petits Bouddhas, 1000 Bouddhas. Et à droite du Bouddha, il y a les statues des maîtres de la lignée, avec Marpa, qui était en Inde rechercher tous les enseignements du bouddhisme. Il a transmis son enseignement à Milarepa, et puis cela a été transmis à Gampopa, qui a écrit un livre qui reprend toute la base des enseignements bouddhistes. Ensuite, le premier Karmapa, avec sa coiffe noire, et le premier
Et pour terminer la visite, pour vous montrer que tout dans le temple a un symbole, il y a un magnifique mandala au niveau du plafond, 2 mandalas. Je ne vais pas rentrer dans les significations des détails, et les balustrades sont faites avec des bois. Il y a des appartements pour les visiteurs en haut, et le temple en haut est la maison du Karmapa. C'est là où le Karmapa est reçu quand il vient ici. Quand il vient ici, il est chez lui. Voilà, mes amis, je termine cette petite visite du temple en refaisant un tour, en vous donnant une idée générale de ce que l'on peut trouver dans un temple bouddhiste, en particulier dans ce temple du Bost, avec ce magnifique Bouddha. Et je vous dis à tous à très bientôt.